Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes le 10 juillet 2026 et l'actualité tech est explosive. Aujourd'hui, on décortique la grande semaine d'OpenAI avec ses nouveaux modèles GPT, les ambitions démesurées de Meta dans l'AI et les cybermenaces qui évoluent à vitesse grand V. Restez connectés pour comprendre les enjeux. Commençons cette revue avec OpenAI qui, on peut le dire, a dominé les titres. Leur nouvelle famille de modèles GPT 5.6, baptisée Sol, Terra et Luna, est désormais officiellement disponible. Mieux encore, GPT 5.6 est désigné comme le modèle privilégié pour Microsoft Copilot, cimentant une alliance stratégique malgré les rumeurs de tension. Cependant, OpenAI traverse aussi une période de remaniement interne. Fujitsu, la numéro 2, a annoncé son départ après un congé maladie prolongé, créant un certain vide alors que l'entreprise envisage une introduction en bourse. Enfin, OpenAI a décidé de mettre fin à son navigateur AI Atlas. Mais rassurez-vous, certaines fonctionnalités de navigation assistées par AI seront intégrées à son application de bureau et à une extension Chrome. Pendant ce temps, Meta ne chôme pas et pousse fort sur l'AI. L'entreprise lance Muse Spark 1.1, son propre agent d'AI dédié au codage, une tentative de se positionner sur un marché déjà très concurrentiel. Mais ce n'est pas tout. Muse Image, leur nouvel outil de génération d'images par AI, permet d'utiliser les photos et réels publics d'Instagram pour créer du contenu. Une fonctionnalité activée par défaut qui soulève déjà des questions de vie privée. Meta prévoit aussi de lancer la production de ses nouvelles puces AI en septembre, adoptant une approche modulaire pour s'adapter à l'évolution rapide de l'intelligence artificielle. Et pour les plus futuristes d'entre nous, des prototypes de lunettes connectées qui enregistrent tout le temps, sont à l'étude. De quoi donner le vertige? Dans le monde de la cybersécurité, les alertes s'enchaînent. NPM 12 est arrivé avec une nouveauté majeure. Les scripts d'installation sont désormais désactivés par défaut. Un pas important pour réduire les risques de la chaîne d'approvisionnement. Microsoft, de son côté, a démantelé un nouveau backdoor Windows nommé GigaWP. Ce logiciel malveillant combine 3 anciens programmes destructeurs, capables d'effacer des disques entiers ou de simuler des ransomware. Redmond a aussi patché une faille dans Defender, connue sous le nom de Rogue Planet, qui pouvait permettre une élévation de privilèges. Enfin, la France est mise en demeure par l'Union EU pour son retard de plus de 20 mois dans la transposition de la directive NIS2 sur la cybersécurité. Une situation qui pourrait entraîner des actions en justice. Passons maintenant au marché et aux personnalités qui les bousculent. 2 nouveaux ETF, des fonds négociés en bourse, viennent d'être lancés. Leur particularité? Ils excluent explicitement les entreprises fondées, contrôlées ou dirigées par Elon Musk, comme SpaceX ou Tesla. Une option pour les investisseurs souhaitant se distancer de l'entrepreneur. Paradoxalement, Elon Musk a fait l'éloge des modèles mythos et fables d'Anthropic, promettant de ne pas couper les ponts avec cette société. Un clin d'œil stratégique. Du côté de Google, la transparence s'améliore. La firme de Mountain View va désormais divulguer quelles publicités sont générées par AI. Une mesure bienvenue pour les annonceurs et les consommateurs. En matière de protection des données, Doctolib a envoyé un email à ses utilisateurs, annonçant l'utilisation par défaut de leurs données pour des projets de recherche et développement en AI. Heureusement, une procédure d'opt-out est possible pour ceux qui souhaitent refuser. Plus inquiétant, le Parlement EU a rétabli la surveillance volontaire des messages privés par les grandes plateformes via le projet de loi Chat Contrôle, et ce, malgré une majorité de votes contre. Côté Apple, la firme à la pomme a signé un contrat pluriannuel de 30 milliards de dollars avec Broadcom pour sécuriser l'approvisionnement en plus de ses futurs iPhones. Une manière d'éviter les pénuries. Enfin, la prochaine version de macOS 27, Golden Gate, promet des améliorations significatives de sa virtualisation, incluant l'accès aux périphériques USB. Pour finir sur une note plus légère, avez-vous déjà rêvé de conduire un camion aux couleurs de vos crayons préférés? Slat Auto s'associe à Crayola pour proposer des camions électriques avec des couleurs vives inspirées de la marque. Une initiative amusante qui pourrait égayer nos routes. Voilà pour le clin d'œil du jour. Une actualité riche, parfois déroutante, mais un sujet retient particulièrement notre attention pour son impact immédiat sur la cybersécurité. Plongeons ensemble dans l'épineux problème des agents AI vulnérables. Le Zoom de ce matin porte sur une vulnérabilité critique affectant les agents AI de codage, baptisés Friendly Fire et Ghost Approval. Des chercheurs ont démontré que ces outils, pourtant conçus pour analyser et sécuriser le code, peuvent être trompés. Un agent AI pourrait exécuter du code malveillant sur votre machine, croyant examiner un fichier inoffensif. Cela concerne des outils majeurs comme Claude Code d'Anthropic ou Codex d'OpenAI, ainsi qu'Amazon QDeveloper, Augment, Cursor, Google Antigravity et Windsurf. L'enjeu est colossal. Les attaques basées sur l'AI se déroulent en quelques minutes, laissant nos défenses traditionnelles, conçues pour la vitesse humaine, totalement dépassées. Le risque de contamination de la chaîne d'approvisionnement logiciel est immense.
Il est plus que jamais crucial de revoir nos stratégies de sécurité des systèmes d'AI et d'adopter une vigilance constante. C'est une véritable course contre la montre pour les équipes de cybersécurité qui doivent désormais anticiper des menaces générées à la vitesse de la lumière. C'est tout pour cette édition de Prompt Matin. L'innovation déferle, les défis de sécurité grandissent. Pour la communauté tech, les experts en cybersécurité et les décideurs, rester informés n'est plus une option, c'est une nécessité stratégique. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous demain pour décrypter ensemble le futur.